Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, ceci est un épisode qui a pour objectif de vous aider à explorer les données de Parcoursup dans la plateforme Open Data du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors c'est un épisode un peu tutoriel, je vais vous prendre en main et je vous propose en tous les cas pour bien comprendre d'aller sur le site pour lequel je mets le lien dans les notes de l'épisode et nous allons consulter ensemble une page de ce site. Dans les critères, j'ai choisi complètement au hasard la filière BUT de l'Académie de Bordeaux. J'ai choisi l'IUT Bordeaux-Montaigne du département donc de Gironde. Ça, c'est mes critères de choix qui me permettent d'arriver sur la page ensuite où j'ai pu choisir le BUT Service Information Communication, Parcours Communication des organisations. Donc, je vois un graphe avec 3 couleurs. La première couleur bleue, il s'agit du vœu des candidats. Déjà, on se rend compte qu'il y a 1575 candidats qui ont confirmé leur vœu en PP, qui veut dire en phase principale. Ça, c'est le nombre de candidats qui ont souhaité candidater pour cette formation dans Parcoursup en 2021. Le deuxième carré, qui est de couleur verte, là, indique le nombre de candidats qui ont reçu une proposition d'admission. On se rend compte qu'il y a eu 348 candidats que la formation avait sélectionnés, qui donc répondaient à leurs critères de sélection pour cette formation. Donc 348 sur les 1575, sachant que uniquement 62 d'entre eux ont reçu une proposition d'admission. Maintenant, si je remonte mon regard un tout petit peu au-dessus, je me rends compte que pour ce BUT, en 2021, la formation avait une capacité d'accueil de 30 candidats, 30 étudiants, et pourtant 62 candidats ont reçu une proposition d'admission. On va passer ensuite à la forme, qui n'est plus un rectangle, mais à la forme rouge, qui concerne l'acceptation des candidats. Là, on se rend compte qu'au final, il y a 29 candidats qui ont accepté une proposition d'admission, donc la classe, la capacité d'accueil a été quasiment remplie, puisque pour rappel, il y en avait 30. À quel rythme cela s'est fait, à quelle vitesse de remplissage de la formation cela a eu lieu? On se rend compte que dès le début des propositions d'admission, 38% de la classe a été remplie d'emblée. Puis, au moment de la phase complémentaire, donc en 2021, c'était le 17 juin, là, ils ont rempli leur classe à quasiment 97%. Donc ça veut dire que pendant la phase principale, ils ont réussi à remplir quasiment déjà intégralement leur capacité d'accueil de la formation. Et puis ensuite, il y a 2 autres dates qui sont la fin de la phase principale et puis la clôture de Parcoursup en septembre. Là, de toute façon, il y avait très très peu de places qui restaient et très rapidement, avant le mois de juillet, avant le milieu du mois de juillet, ça a été rempli. Au final, sur cette formation, 38% des 29 candidats ont vu cette formation figurer dans leur liste de propositions dès la révélation de Parcoursup. Et ensuite, 100% a été complété entre cette date d'ouverture de Parcoursup, des résultats de Parcoursup, et la fin de la phase principale. Maintenant, il y a des informations complémentaires qui sont données sur la caractéristique des candidats qui ont accepté. Alors là, 97% étaient des femmes, 97% étaient des néo-bacheliers, donc des élèves de terminale. On apprend qu'en termes de série du bac, 67% venaient d'un bac général, 29% d'un bac technologique et 4% d'un bac professionnel. Qu'au niveau des mentions, 57% des candidats qui ont accepté avaient eu une mention bien, 32% une mention très bien, 11% une mention assez bien, qu'il y avait parmi les candidats qui ont accepté 18% de boursiers et que 43% venaient de l'académie en question. D'autres données intéressantes sur le rang du dernier appelé selon le groupe. Donc, si on regarde les candidats hors bac technologique, ils ont appelé jusqu'au 54e candidat. Et le dernier appelé dans les bacheliers technologiques, toute série, était le 46e. Donc en fait, toutes ces données vous donnent
une explication par rapport à votre propre profil. Si vous venez pour cette formation, je vais aller un peu à l'extrême, d'un bac professionnel, donc parmi les 4%, avec pas de mention, où là pour le coup il y avait 0% des candidats qui n'avaient pas de mention, et d'une autre académie, il y a peu de chances que vous soyez accepté. Si votre rang indiquait que vous veniez par exemple d'un bac technologique et 100e, là où on se rend compte que ils ont appelé l'année dernière jusqu'au 46e d'un bac technologique, il y a peu de chances que vous soyez accepté, l'espoir est faible. Par contre, là au contraire, si vous avez une mention bien, que vous venez d'un bac général de la même académie et que vous êtes 40e dans la série, il y a des chances que vous soyez appelé et que cette formation vous fasse une proposition. On ne va pas faire l'explication, mais vous avez les mêmes chiffres donnés, vous pouvez les comparer par rapport aux données de 2020 et voir les données précédentes également. Voilà, j'espère que cet épisode, pas très structuré, mais fait devant un écran, vous aura permis de comprendre comment lire les données de la plateforme Open Data. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.